Système Deal. Vous filmez, je vous filme. On se filme. Ah, pas mal.
s'est passé? Non, non, ah non, non, on est arrivé un peu trop tard. C'est pas gagné. En général, la culture. Maintenant qu'on vous donne quelque chose pour travailler, vous voulez que les gens là, vous êtes carrément acceptés aussi. On vous a payé avec les impôts. Il y a 3 mois, on est avec vous. Mais pas content parce que le pass, ça te fait bosser. Nous, vous savez qui l'envoie. Vous avez demandé de travailler. Oui, vous avez demandé. Vous êtes ici. Vous mettez la c'est nous, c'est nos gosses qui vous font ça. J'ai 40 ans, tu crois que je sais ça. Alors, Pourquoi je prends 1200 euros par mois? Pourquoi? Je ne trouve pas que ce soit bien. Je trouve que vous êtes en train de me parler de respect, vous n'êtes pas respectueux. pourquoi tu t'es énervé, amigo? Parce que vous n'êtes pas respectueux. On vous a pas invité. Allez, laisse tomber, on y va. Vous n'êtes pas venu en disant est-ce que vous Alors, tu l'as fait tout exprès, alors, tout à l'heure. vous imposez. Tu l'as fait exprès, Non, tout à l'heure. parce que vous êtes Tu es en très train de bien reconnaître ça. Non, c'est un endroit Je viens de dire, j'ai fait ce pétala, c'est parce que j'en ai eu. On reste là un quart d'heure. Mais en tout cas, rappelez-vous qu'il y a quelques mois, vous étiez contre le gouvernement qui vous a empêché de travailler. Non, c'est rien. Si, toute la culture. Toute la culture. Mais en fait, ils vous ont acheté. Ils vous ont acheté l'avion. Allez, réveillez-vous. Ils vous ont acheté, ils vous ont donné de l'argent tous les mois. Pardon. Pas de méchanceté sur les femmes, par exemple. Des méchancetés, des méchancetés sur les femmes, non. Non, c'est un peu... Mais j'aurais bien 2-3 conseils à leur donner là tout de suite, mais je vais... Ah bah tiens, regarde, là, on est bien là. Alors, jeune homme, tu couvres les manifestations depuis un certain moment déjà? Oh ben, depuis juillet, depuis le 14 juillet, parce que c'était l'urgence, ce discours, c'était l'urgence, il fallait vite réagir, donc je suis venu le mercredi 14 juillet, voilà, avec 800 personnes. Et toi, par rapport à l'évolution de cette première manifestation à aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? En tant qu'observateur, je trouve qu'il y a effectivement moins de gens, que les choses ont... Il y a moins d'intensité, moins de gens, c'est bien dommage, mais un petit regain quand même là sur les 2-3 dernières semaines. Et mon état d'esprit, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà, qu'il faut toujours faire du bruit, être vu, être entendu, quitte à être un peu irritant par rapport à certains endroits ou certains sons. Il faut montrer notre mécontentement par rapport à la politique actuelle. Il y a des gens sur le chat là en direct qui me disent ça sert à rien ce que vous faites. Vous manifestez tout le temps. Il y en a même qui me disent qu'il faut être violent. Toi, t'es pas obligé de dire ce que tu penses si tu penses que la police débarque chez toi, mais quel est ton avis, toi? Il ne faut pas être violent, parce que ça diabolisera tout le mouvement, voilà, tout simplement. Mais il ne faut pas penser que ça sert à rien. Être vu et entendu, ça fait stresser les gens qui nous regardent, enfin, les autorités qui nous regardent, les gouvernants qui nous regardent. Du style, ils vont pas finir de nous faire chier encore ceux-là. Non, il faut continuer. Être vu et entendu, de toute façon, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Voter, en imaginant que ça change quelque chose. Voilà. Tu dis ça de manière amère et cynique. Tu votes pas? Ou t'as déjà voté? J'ai pas une... Oui, j'ai voté. J'ai pas une... J'entends pas tellement des gens, à part le parti de M. Mélenchon, et pas lui d'ailleurs, plus ses coéquipiers, j'entends pas tellement les gens se soulever contre... Ah bien sûr, il y a des gens d'extrême droite qui sont contre la politique actuelle, bien entendu, mais mes préférences vont plus vers la gauche, et je ne vois pas de réelle résistance, quoi. Enfin, les coéquipiers de M. Mélenchon, oui, un peu, oui, je trouve, mais... Mélenchon, par exemple, qui dit ouvertement qu'il est contre le pass sanitaire, mais qui a un pass sanitaire, qui est vacciné, et qui, en plus, lorsqu'il faut voter, n'est pas présent. Oui, donc c'est vrai que ça rend sceptique. Il faudrait que, je sais pas, mais je n'y crois pas qu'il y aura quelqu'un qui osera se mettre
qui aura le courage de faire ça, quoi. Je ne sais pas. C'est un peu de la science-fiction, à vrai dire. De constater que tout le monde va dans le sens du vent, quoi. Oui, les gens les plus à l'écoute des droits de l'homme en ce moment, c'est fou. C'est l'extrême droite. C'est Filippo, c'est Asselineau. Oui, ou encore même, je crois que Le Pen, elle a dit des choses. Mais Le Pen, elle rebondit parce que... C'est les gens plus... Oui, ou encore ce monsieur-là, avec les cheveux gris, là, comment il s'appelle ça? Ah, Dupont-Aignan. Voilà. C'est les gens qui sont le plus... Alors, le font-ils par conviction ou par opposition? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce sont ceux qui, en tout cas sur ce sujet-là, sont le plus courageux, on va dire, qui sont plus à l'écoute des autres. C'est fou de dire ça, mais c'est quand même bien la vérité politique. C'est réel, en plus, on les traite de complotistes. Dès que quelqu'un... Tiens, par exemple, même Martin Blachier qui est plutôt pro-vaccin, j'ai encore regardé Twitter il n'y a pas longtemps, on l'a traité de complotiste. Oui. Bon, le lendemain, il a rectifié, finalement, il est pour le pass vaccinal et non plus le pass sanitaire. Toi, par exemple, à l'échelle locale, je t'ai vu réagir sous le tweet d'Anne Vigneault, la maire de Besançon, par rapport à ce que vous avez fait la semaine dernière. Je dis vous, alors que, parce que en fait, c'est pas moi j'ai rien fait, hein, moi je filmais. Par rapport à l'envahissement, l'intrusion dans la médiathèque, moi j'ai vu, il s'est rien passé de grave. C'était grivois, ça chantait fort, mais les gens baissaient la tête. On passait en chantant fort à côté d'eux, il n'y a pas eu d'insultes, rien du tout. Voilà. Après, c'est des communicants, même à l'échelle byzantine, ce sont des gens qui savent dire, on les écoute, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Si j'étais une célébrité de la chanson, puis que là je te dise un truc, il y aurait forcément des gens qui écouteraient. Enfin, tu vois, une célébrité de la chanson ou d'autres choses. C'est les médias, c'est l'argent, c'est tout un système. Voilà, je suis un peu fatigué aussi, hein, je suis pas super précis, mais oui, ce que cette dame va dire va être entendu, même si c'est faux. Mais il y a des médias indépendants qui ont donné leur point de vue sur ce qui s'est passé, donc qui rétablissent la vérité, même s'ils sont probablement moins écoutés. Notamment Média 25, Ouais, et puis ouais, le super. média de Toufik de Planois, je crois. Puis moi j'étais en direct, donc en direct, les gens qui ont regardé ont bien vu que c'était plutôt... Moi j'ai rarement vu un groupe de 150 personnes rentrer dans un endroit et ressortir sans avoir rien cassé, rien volé. Rien cassé. Et puis de toute façon, Frédéric est contre toute la violence et tous les... Voilà, c'est toujours de la gente... Enfin, l'atmosphère elle est un peu grivoise, voilà. Ça chante fort et parfois nous avons quelques physiques inquiétants aussi. Voilà, enfin, je parle pour moi. Très bien. Eh ben, je te remercie. Est-ce que tu es optimiste, pessimiste sur la suite? J'étais guère avant déjà. Je trouve qu'on est dans une société de consommateurs, quoi, qui veut des Nike, une Audi, et d'une société affaiblie, enlisée dans toute cette consommation de gadgets inutiles. On ne sait pas faire du riz, on achète un sac de riz, on appelle un mec à mobilette, tout. Les gens ont peur d'une araignée en fait, et n'aiment plus quand c'est dur. Trop de confort, ça endort en fait. C'est pas Jean Roucas, hein. Trop de confort, ça endort, quoi. Et on emmène tout le monde tellement facilement, avec de la promo, avec des mots comme complotiste par exemple. C'est du marketing complotiste. C'est comme le mot antisémite, c'est comme le mot pédophile. C'est des mots tout de suite. Oh, c'est la sonnerie d'alarme qui sonne au fond de toi dès que tu as ce mot-là. C'est du marketing. Et puis, les chiffres, toujours dire, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont fait ça. Souvent, c'est faux. C'est comme YouTube, tu achètes des vues. Et donc, tu vends ton produit en achetant des vues. Tu crées une majorité et tu fais suivre les gens. C'est une société de consommation. On peut on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Mangez votre caca, vous gagnerez de l'argent. Voilà, je pense qu'on peut faire croire ça aux gens. Je suis peut-être un peu dur. Mais le consommateur, oui, il aime son confort, il est dans une société de dépression. Même lui, il veut être un produit de consommation derrière sa fenêtre, que ce soit Facebook ou les sites de rencontres et tout ça. Baisez-moi, baisez-moi, baisez-moi. On est vraiment dans le pire de ce qu'une société de consommation peut donner, je crois, là. Je sais pas, je me perds. Ben, merci à vous, monsieur. Vous restez quand même un tout petit peu optimiste, sinon je vous verrai pas toutes les semaines. Optimiste. Du tu au vous. Optimiste. C'est toi qui auras le dernier mot avant que ça coupe. Hein. Alors, optimiste parce que je crois, en tout cas, les gens de cette journée sont des êtres humains. Voilà, sont moins ou pas des consommateurs écervelés, complètement endormis. Je suis dur, je sais. Excusez-moi, les auditeurs. Hein. Voilà, c'est la fin de journée. Hein.
Je le dirai peut-être avec une autre forme en début de journée. Merci de m'avoir... Eh bien, merci Laissez à la toi, parole. ça n'a pas coupé. À bientôt. Merci. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.